بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce hadith qui est relaté par Hazrat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, qui rapporte de l'aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit qu'il y a trois catégories de personnes qui auront une double récompense en faisant une action. La logique veut que lorsqu'on fait une bonne action, on a en récompense, en contrepartie, une récompense. Mais ces trois catégories de personnes, en faisant une seule action, ils auront en contrepartie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une double récompense. La première catégorie de personnes, nous avions déjà vu, c'était cette personne qui appartient à la religion du livre. Nous avions vu aussi que c'était ou bien les chrétiens ou bien les juifs, que faisant partie d'une autre religion que l'islam, cette personne ou cette catégorie de personnes est acceptée ou ils ont emmené foi en leur propre prophète, c'est-à-dire Hazrat Moussa ou Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, mais en entendant la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant connaissance de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptent de quitter leur religion respective pour se rattacher à la religion du dernier des prophètes Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout en ayant cette croyance et cette conviction que leur prophète qu'ils ont obéi pendant un certain temps, c'est-à-dire Hazrat Moussa ou Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, d'avoir cette conviction que ces prophètes aussi étaient des vrais prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais que après eux devait venir et est venu le dernier des prophètes, Muhammad Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y avait cette seconde catégorie de personnes, ce sont ces esclaves qui, malgré leurs occupations quotidiennes, respectent entièrement les droits de leur maître, de leur propriétaire, et en même temps, ils font tout ce qui est en leur possible pour respecter aussi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ne pas négliger les ordres et les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Que cette catégorie d'esclaves, ils ont à l'esprit, ils sont conscients de cette chose, que sur terre, ils sont peut-être esclaves, que sur terre, ils sont peut-être dépendants d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes droits qu'autrui. Ils sont très souvent lésés, mais ils ont quand même cette connaissance, ils ont quand même conscience que malgré que parmi les habitants de la terre, c'est une personne qui n'a pas de droit, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet esclave a les mêmes droits que les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement qu'il a les mêmes droits, mais il a aussi les mêmes devoirs que les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme l'être humain libre a l'obligeance d'accomplir ses 5 prières quotidiennes, de penser à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le jeûne du mois de Ramadan, etc., etc. Alors cet esclave, il a aussi conscience qu'il se doit aussi d'accomplir ses prières, de garder son jeûne et de respecter tous les autres commandements
qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, en ce sens que sur terre vous êtes tous aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala égaux. Même si parmi vous, vous avez l'impression qu'un tel ou un tel est supérieur à un autre, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tous égaux, hommes ou femmes, ou bien même enfants. Mais si vraiment, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez avoir un certain degré, un certain prestige, alors vous serez jugés. Ce sera le critère de jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra en place, le critère sur lequel il déterminera qui a un degré plus haut qu'un autre. Ce critère, ce sera sur la piété. Ce critère, ce sera sur la taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aura le plus d'honneur, celui qui est le mieux reconnu, qui a le plus d'honneur, le plus de prestige aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus âgé, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus malin, ce n'est pas le plus poli, mais c'est simplement la personne qui a en elle le plus de piété, le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus de taqwa. Ces deux catégories avaient déjà été expliquées la semaine dernière. Et maintenant, nous allons voir la troisième catégorie de personnes qui, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura une double récompense pour une action accomplie. Cette catégorie, c'est وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا. C'est cet homme ou ce maître qui a en sa possession une esclave. Indahu amatun. Il a en sa possession une esclave, yata'uha. Et avec cette esclave, il a une intimité. Ici, le fait d'avoir une intimité, les commentateurs de hadith donnent leur opinion. Une partie des muhaddithines traduit ce hadith mot à mot tel qu'il est et dit qu'effectivement cet homme il a une certaine intimité avec son esclave. Il faut savoir qu'en islam il est interdit pour tout homme d'avoir un quelconque contact avec une femme. Et vice-versa, une femme n'a pas le droit d'avoir un quelconque contact avec un homme, femme ou homme étranger. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a prédéfini certaines personnes avec qui, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, où un homme et une femme ne pourront, pour un certain lien prédéfini par Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pourront jamais se marier ensemble. Tel un frère et une sœur. Un frère ne pourra jamais se marier avec une sœur. Que ce soit frère et sœur de sang ou frère et sœur de lait. C'est-à-dire deux enfants qui ont bu le lait d'une même femme. Qu'en réalité, ces deux personnes soient frères de sang ou pas. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les Arabes avaient pour habitude de donner leurs enfants à des nourrices pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que les nourrices, en général, elles habitaient dans les écarts de la ville, dans les montagnes, dans les prairies, dans les collines, là où, en général, il y a moins de pollution, là où, en général, l'enfant, la croissance de l'enfant se fait de la meilleure des façons. Et si, dès son bas âge, l'enfant il a une bonne croissance,
alors il gardera meilleure santé le plus longtemps possible. Même dans la vieillesse, il sera quand même assez fort. Il restera fort avec une bonne santé, il tombera beaucoup moins malade que quelqu'un qui habite dans la ville. Et c'est ce qu'on voit même dans certains pays où on voit que les personnes qui habitent les écarts, les personnes qui habitent un peu comme on dit dans les hauts, qui n'habitent pas en ville, ils ont souvent une meilleure santé que les personnes qui habitent dans la ville. Le système immunitaire est beaucoup plus puissant qu'une personne qui a vécu de la pollution, qui a vécu donc là où il y a plus d'habitations, donc dans la ville. C'est pour ça que ces Arabes, ils avaient pour habitude de donner leurs enfants à ces nourrices-là, de façon à ce que pendant un certain temps, ils ont la meilleure croissance possible. Et une fois cette croissance, ce début de croissance bien entamé, ils récupéraient leurs enfants pour cette fois les emmener dans la ville. Parce que l'enseignement, l'éducation qui est donnée à un enfant de la ville est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus complet que l'enseignement que l'on peut donner dans des écarts. Et dans le Coran, Allah, en ce sens, que ce soit dans les sens du Coran ou des hadiths, on comprend effectivement qu'une personne qui n'habite pas la ville, il a un peu moins de connaissance, de vivacité d'esprit qu'une personne qui habite dans la ville. Donc c'est pour cela qu'après ce début de croissance, ils récupéraient leurs enfants pour les emmener dans la ville pour commencer à présent leur éducation, que ce soit scolaire ou vivre en société, etc. Et donc très souvent, une nourrice, elle avait avec elle plusieurs enfants qui venaient de femmes différentes. Donc cette nourrice, elle faisait boire de lait à plusieurs enfants. Donc tous les enfants qui ont bu du lait de cette nourrice-là, ils deviendront automatiquement frères de lait. Et en